Hello les gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pendant 24 heures dans ma vie d'alternante. Donc là je me réveille en douceur, généralement le matin c'est dur, mais direction la cuisine où je me fais un petit déjeuner très rapide et efficace. Donc là ça va être céréales aux noix avec un peu de lait et puis du jus de fruits. Et puis généralement je me mets devant la télé pour me réveiller tranquillou. Et puis ensuite direction la salle de bain où je me lave le visage avec ce nettoyant The Body Shop Tea Tree. Franchement il est trop cool, ça réveille vraiment le visage. Et puis ensuite je m'applique ma petite crème hydratante de chez Aven qui est trop cool. Un peu de bébé crème pour vraiment un teint très naturel. Ensuite, une petite base à mascara qui m'évite de me recourber les cils. Franchement, elle est trop bien. Un peu de mascara, du crayon à lèvres, du baume à lèvres. Et puis, aujourd'hui, je vais m'attacher les cheveux parce que clairement, j'avais les cheveux sales. Ça ira très bien comme ça. Bon les gonzes, je vous retrouve de vive voix, donc du coup j'ai juste rajouté des petits bijoux qui viennent de chez Anna Luisa. Franchement ils sont vraiment trop beaux, donc voilà. Et là du coup comme tous les matins je suis devant mon dressing et je ne sais jamais comment m'habiller. J'avais bien envie limite de mettre mon petit short en cuir de chez Zara avec Why Not ce petit col roulé rouge. En vrai ça peut être pas mal je pense. Je vous montre le résultat tout de suite, mais je suis encore un petit peu endormie. Vous inquiétez pas, hein, à chaque fois les matins je suis endormie, mais après l'après-midi j'ai un peu plus la pêche, mais là c'est un petit peu dur. Vraiment réveil 7h20 je crois. Bon du coup je suis un petit peu en retard donc je me dépêche pour vous montrer le résultat, mais franchement c'est hyper simple, juste petite marinière avec le petit short en dessous. Mais écoutez, j'ai juste mon lit à faire et puis ensuite je file au boulot. Je vous reprends pour vous expliquer un petit peu ma journée. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis en alternance en communication dans une agence événementielle. Donc je gère surtout voilà, les réseaux sociaux, les supports de com. Why Not vous expliquer un petit peu qu'est-ce que fait un community manager dans sa journée. Je pense qu'en soi, ça peut pas mal vous aider, surtout si vous savez pas trop quoi faire plus tard, etc. Du coup, au programme ce matin, toute la matinée, je vais bosser à mon boulot. Je pense que je vais aller manger en ville, je sais pas encore où, mais je vous emmène avec moi. Et puis après cet après-midi j'ai un petit rendez-vous pro, c'est avec une agence de communication. Après je vais faire télétravail, j'ai pas mal de petites courses à faire, donc je vais vous montrer tout ça. Je suis un petit peu frigorifiée, heureusement que j'ai cette moumoute qui est pas très belle mais elle me tient très chaud. Je vous reprends juste après au travail, je vous fais à tous d'énormes gros bisous. Je viens de sortir du boulot, je vais en ville, la Verbe est pour les Lyonnaises qui connaissent. Je me trouve à manger pour ce midi parce que j'ai assez faim. Après j'ai rendez-vous à 14h avec une agence de communication pour voilà, qui nous propose un peu des visuels, une identité visuelle, enfin bref. Donc ça va être super intéressant. Je rentrerai après chez moi en télétravail et là je pourrais vraiment un peu plus vous parler. Je pense que j'irai aux courses, donc je vous ferai un petit retour de courses et tout, enfin comme on adore quoi. En tout cas ça me fait trop plaisir de vous reparler parce que j'avais quand même fait une grosse pause parce que voilà, c'était les fêtes de fin d'année. Après j'ai eu des petits soucis familiaux, mais là ça va mieux, donc du coup je vais reprendre à fond. Je viens de finir de manger, franchement je vous ai pas trop montré parce qu'il y avait du monde dans la boulangerie et tout, enfin j'étais un peu gênée, mais je me suis régalée vraiment. Eric Kessler, je crois que ça s'appelle comme ça, franchement elle est tellement bonne cette boulangerie, pépite, vraiment les sandwichs sont hyper généreux et je me suis régalée, donc voilà. Écoute, au métro, j'ai complètement oublié de vous filmer un petit peu le rendez-vous chez l'agence de com. C'était super intéressant, donc là écoutez, je vais prendre le métro pour rentrer chez moi et puis je pense que je vous reprends au chaud à la maison. Là, il est à peu près 16h. Première chose à faire, soit je me douche quand j'ai fini ma journée ou alors je me mets en sweat confort avec un petit leggings. Donc je me suis préparé un petit sirop de pomme vanille, j'adore ce sirop. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment trop bon. Trop bon. J'hésite à me motiver pour aller à la salle fin de journée. Je sais pas si je vais réussir à me motiver. Toujours que là, mon abonnement n'est pas du tout rentabilisé. Je crois que ça fait au moins 2 mois, voire 3 que je suis pas allée.
Avant que je continue du coup mes petits mails, etc., je voulais vous faire un petit point sur mon alternance. Parce que je me dis que mon expérience peut peut-être aider certains d'entre vous qui sont un peu paumés. Est-ce que je fais de l'alternance, pas de l'alternance, est-ce que j'aime bien la communication, le marketing, les réseaux sociaux ça me plaît, mais est-ce que ça me plairait d'en faire mon métier, etc. Donc premièrement, moi ça fait 2 ans que je suis en alternance, donc j'ai fait mes 2 années de master du coup en alternance. Quelque chose que je conseille beaucoup parce que l'alternance ça permet d'être payé déjà, vraiment un des plus gros avantages. En plus ça vous permet d'avoir l'école gratuite parce que là par exemple moi l'INSEC à la base elle coûte 12 000 € l'école à l'année. Troisième avantage c'est que vraiment je vous jure que sur votre CV ça fait un énorme avantage par rapport à d'autres personnes qui sont juste en cycle initial et qui ont très peu d'expérience ou alors que des petits stages de 3 mois. Clairement vous apprenez un vrai métier quoi. Après je voulais quand même mettre un petit warning parce que c'est quand même vraiment un rythme qui est quand même vraiment soutenu entre les cours où il y a pas mal de projets à rendre, gérer les cours, les travaux de groupe, les mémoires et à côté l'alternance avec on fait des vraies journées de boulot quoi, donc c'est quand même super intense. Le week-end on se dit qu'on a envie juste de profiter de notre famille, mais non parce qu'il faut faire ci ça, donc attention quand même. Et c'est pour ça que moi je conseillerais déjà plutôt de faire de l'alternance les 2 dernières années de master. Enfin moi je regrette vraiment pas d'avoir fait mes 3 premières années en cycle initial quoi. Moi en fait à la base mon intitulé de poste c'est community manager, donc c'est vraiment gérer les réseaux sociaux, sauf que c'est vrai qu'au fil des semaines etc mon poste s'est un petit peu agrandi. Ce poste un petit peu community manager s'est transformé en chargé de communication. Donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que fait une chargée de communication dans la journée, donc généralement ça commence avec les mails, on regarde un petit peu les mails qu'on reçoit, les demandes etc. Nous demander ça va être premièrement tout ce qui est réseaux sociaux, donc avancer sur le planning éditorial, programmer des posts, faire les posts. Donc par exemple moi comme je travaille dans une agence d'événementiel, dès qu'il y a des événements, il faut aller sur place, il faut filmer, il faut trouver des idées de vidéos, de photos sympas, etc. Ensuite, j'ai une grosse partie aussi support de com, pour faire par exemple les PowerPoint qui sont envoyés en interne, pour faire, je sais pas moi, des affiches, des petits outils en fait, des petits outils qu'on met à disposition. J'adore tout ce qui est vraiment une des choses que je préfère dans mes missions. Dans le poste de chargé de com, on gère aussi tout ce qui est les photos. Ça moi je gère un petit peu moins. Échanger avec les photographes en fonction des événements qui se déroulent pour les engager ou pas. Après faire tous les briefs photographes, récupérer les photos, les enregistrer sur notre grosse photothèque. Enfin, il y a tout un travail derrière les photos aussi. Je dirais que c'est les 3 gros pôles de mission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un DM sur Insta, vraiment j'y répondrai avec plaisir, ou alors directement sous ma vidéo, je réponds vraiment à tous les commentaires. C'est pour ça que franchement YouTube, je galère quand même à être vraiment présente toutes les semaines parce que ça demande beaucoup de boulot. Faut voir que quand même une vidéo, ça prend généralement 1h30 de tournage. Les montages, je dirais que c'est environ 5 heures limite. Plus la miniature, gérer les back-office avec tous les tags pour que la vidéo soit bien répertoriée. Enfin franchement ça demande beaucoup de temps. J'arrête de parler, franchement je suis beaucoup trop bavarde et puis je me mets au boulot. Je viens officiellement de finir ma journée de travail, je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. Pas de motif pour la salle de sport, rien de vous mentir, je vous dis en ce moment j'ai vraiment zéro motivation. Donc je m'étais quand même mis en petite tenue de sport et tout, mais non, vraiment là j'ai... En fait je vous jure c'est la route. Je pense que si ma salle serait genre à même pas 2 minutes à petite chez moi j'irais, mais là j'ai vraiment flemme. Vraiment. Donc bon, tant pis. De toute façon, j'ai des courses à faire, donc je pense que je vais aller faire mes petites courses. Je vais vous faire un petit retour de course parce que on adore les retours de course. En tout cas, moi j'adore regarder les retours de course. Je viens de rentrer des courses, j'en ai eu en tout pour 38 €, un truc comme ça. Sachant que je suis allée vraiment au petit U juste en face de chez moi, donc c'est quand même beaucoup plus cher que si j'allais dans les grandes surfaces. Du coup, je me suis pris des petites bananes, un peu de fruits, ça fait pas de mal. Ensuite je me prends toujours ces escalopes panées de poulet, elles sont vraiment trop bonnes, de la marque Le Gaulois, vraiment j'adore. Et elles sont pas trop chères je crois. C'est mes indispensables quand j'ai la flemme, les petites coquillettes 3 minutes, c'est tellement pratique. Pour aller avec, je me suis pris ma petite sauce pesto, trop bonne. Des compotes à la pomme, vraiment basiques. Dans les yaourts, je me suis pris ça, donc ça c'est des rêves de lait, c'est un peu le style perle de lait. Je le prends le matin, exceptionnellement ce matin je l'ai pas pris parce que je n'avais plus, mais sinon je prends un petit yaourt avec ces céréales qui sont vraiment trop bonnes. Ils sont vraiment super généreux avec les noix, donc c'est pour ça que j'achète cette marque, c'est que franchement pour le matin c'est trop bien. Je me suis repris des clip scrolls, je sais jamais comment ça se dit mais c'est trop bon. Petite conserve de haricots, toujours pratique, en plus ceux-là ils sont vraiment trop bons. C'est pas vous mais pour les conserves, moi je prends plus la marque distributeur
parce qu'il y a toujours hyper beaucoup de fils. Un petit bébé lait de chez Candia parce que comme je vis tout seul, franchement ça sert à rien que je prenne des gros laits. Généralement j'en fais un petit comme ça la semaine. Du fromage frais de Madame Loïc, moi je sais que je prends vraiment le nature ou alors aux noix. Du petit gruyère indispensable pour les pâtes. Puis on va terminer avec pareil un repas vraiment de grosse flemme. Je m'achète des fois vraiment de temps en temps, j'essaie de pas souvent. Comme ça de noodles là, franchement c'est tellement pratique. Vous mettez juste de l'eau chaude dedans et en même pas 2 minutes je crois que c'est prêt. Et franchement je trouve ça super bon. Vous allez vous dire qu'il manque pas mal de légumes et un peu de protéines, mais en fait tout ce qui est steak, même les petites poêlées de légumes, les purées, les soupes et tout, moi je prends tout chez Picard. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça et puis ensuite je vais filer à la douche. Bon alors ensuite je vous ai pas montré mais je me suis pris une petite douche tranquille, j'ai mangé un petit bout et puis généralement après je me pose tranquille dans ma chambre pour gérer YouTube, donc je gère les mails, s'il y a du montage à faire, les factures etc. Et puis là par exemple je gérais aussi l'organisation du road trip que je vais faire avec mon copain en septembre, donc tout ça prend beaucoup de temps. Bon les go, je vous retrouve dans mon lit telle une mamie avec ma petite tisane. Là-bas je voulais clôturer cette vidéo juste en vous disant que je vais dormir et puis basta. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines j'ai un petit peu instauré une petite routine dodo parce que en ce moment je suis pas mal stressée. Franchement je sais pas, je vis une petite période d'angoisse en vrai assez pénible. Des fois je comprends même pas la cause. Bon généralement je le sais, c'est un petit peu lié à ma phobie. J'ai une phobie qui est assez chiante au quotidien. Et qui se réveille surtout dans les périodes hivernales. Si jamais c'est l'hémétophobie, c'est pareil que moi, dites-le aux commentaires ou envoyez-moi un message privé, on peut vraiment parler ensemble et je vous comprendrai à 100%. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Pour éviter un petit peu les crises d'angoisse dans la nuit, je sais c'est pas super fun de parler de ça, mais en vrai c'est la réalité. Avant de dormir, je fais plusieurs petites choses. Vraiment quand je suis vraiment stressée, je me fais déjà une petite tisane pour me relaxer etc. Ou même une petite bouillotte etc. Enfin je trouve que le chaud ça apaise vachement. Si je suis vraiment très stressée, le petit rescue qui est toujours de sortie. Puis vraiment ma petite routine pour vraiment dormir paisiblement et pas se réveiller en pleine nuit avec une crise d'angoisse, ça va être de faire des exercices de respiration. Donc en ce moment je le fais vraiment tous les soirs avant de dormir. Donc moi je fais la méthode 4-6 ou alors 4-6-9. Enfin, franchement il y a vraiment plein de méthodes de respiration qui vont vous permettre de ralentir en fait votre rythme cardiaque et donc du coup d'être beaucoup plus zen. Super simple, vous inspirez donc votre ventre se gonfle pendant 4 secondes, vous bloquez pendant 6 et ensuite après vous expirez pendant 8 ou alors vous zappez la phase de retien et vous expirez juste le plus longtemps possible. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez et moi franchement je vous jure que ça m'aide trop. Ces respirations en fait je les fais accompagner d'huile essentielle. L'huile essentielle c'est vraiment, ça a vraiment plein de vertus et en fait ça a un effet immédiat sur la relaxation. Enfin vraiment l'odeur c'est, moi je sais que ça m'apaise beaucoup. Quelques gouttes d'essentiel sur mon poignet, je me fais des petits ronds. Ensuite je prends des grandes inspirations à mon poignet et franchement je vous jure ça m'apaise, j'ai l'impression que ça me purifie quoi. Du coup mes deux préférés du coup c'est soit la Ravinsara tout seul, c'est vraiment mon huile essentielle favorite. Elle est vraiment super, surtout pour la période d'hiver, ça va vraiment augmenter et booster votre système immunitaire. Vous tomberez beaucoup moins malade. Ça a plein de bonnes vertus, anti-stress, etc. Enfin vraiment celle-ci trop bien. Celle-ci qui s'appelle les 3 majeures que ma copine Marjan m'a donné, c'était vraiment trop mimi. Et j'alterne, franchement je fais un jour de chaque. C'est un petit trio de 3 huiles, le Niaouli si je me trompe pas, le Saro et le Ravinsara que j'adore. Pareil ça a les mêmes vertus, ça renforce ton système immunitaire, ça détend etc. Enfin franchement il n'y a que du bon. Si vous voulez des huiles essentielles pas chères, direction Aromazone, elle coûte tellement pas cher et puis en plus vous mettez à chaque fois une goutte quoi, donc ça vous dure vraiment des mois et des mois. Speech pour vous dire que du coup avant de dormir je fais des exercices de respiration et ça m'aide beaucoup. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et puis écoutez je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais à tous d'énormes gros bisous.